Hello à tous, nouvelle vidéo. Écoutez, je veux vous faire juste un petit démarrage de la vidéo ici. Là, je m'apprête à partir avec Seb qui revient sur la prochaine course, pas celle que vous allez voir là en vidéo, mais celle d'après qui revient pour m'accompagner. Et je suis tellement content qu'il revienne parce qu'à la base, c'est une aventure entre potes et ça fait 2 courses que je fais sans lui et franchement, c'est moins drôle. Voilà, même si dans la vidéo, je dis que la course... Cette course, la course de Dijon a été une course folle sur la piste. Le principal, c'est l'aventure avec mon pote Seb et je suis très déçu qu'il ne soit pas là depuis 2 courses. Deuxième chose, je voulais vous demander de vous abonner. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à laisser un petit commentaire parce que ça nous permet de récupérer des sponsors comme Porsche Roissy qui nous suit maintenant depuis 2 ans, c'est la 2e saison, donc qui nous permettent de faire ça, comme notre pote Bitumen Breaker qui aussi nous supporte, comme notre pote de l'Atelier du Temps que vous connaissez maintenant dans la vidéo où je vous le montre. C'est pour ça qu'on a des petits stickers sur la voiture. Et surtout, si vous êtes intéressé pour nous sponsoriser et avoir une petite partie de la vidéo où on vient parler un petit peu de vous, je me suis défoncé le coude, parler un petit peu de vous, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous laisse pour la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello à tous, 2e vidéo. Voilà, on est à Dijon. On vient d'arriver, toujours avec les mêmes, JS Pit Shop, qui sont là. Ici, tout le monde est là, voilà. Et commence à me rentrer dedans, voilà. C'est pile au début de la vidéo, qui c'est qui vient faire n'importe quoi? Le Ferdinand Mag, c'est pas possible. Bon, je vais vous faire un petit tour des paddocks, mais d'abord je vais vous montrer ce qu'on a fait sur la voiture. Donc JS s'est encore occupé de la voiture et on a fait des petites améliorations. On a surtout ressoudé la barre stable en dessous pour que j'ai de la stabilité. On va repasser en cale du coup de 5 et plus de 2,5. Et qu'est-ce qu'on a changé surtout? On a fait une belle évolution, elle est là. C'est cette beauté, un beau levier de vitesse CAE pour avoir un peu moins de débattement quand je passe les vitesses. On a reculé le siège parce que sur la vidéo, je me suis rendu compte que la dernière vidéo, que j'étais pas vraiment à l'aise. Donc voilà. Aujourd'hui, comme la dernière course, Seb n'est pas là, je suis déçu, c'est comme ça, donc on pense très fort à lui, on lui fait une grosse bise. Et heureusement, j'ai mon frère qui est là, cette fois-ci. Donc voilà, bon, je vous fais un petit tour du paddock, je vous dis à tout à l'heure. Aujourd'hui on a 2 séances d'essai, on est samedi, 2 séances d'essai cet après-midi, une 3e potentiellement, on ne sait pas si on va la faire, on verra comment ça roule. Et ensuite demain qualif et 2 courses, voilà, allez à toutes. Je vous fais une petite vidéo bricolage. Donc là je suis en cale de 5, c'est la nouvelle cale. Et en fait j'étais avec celle-ci en 2,5 avant, puisque la barre stable comme elle tenait pas, j'avais plus de roulis à l'arrière de la voiture, donc elle se balançait plus comme ça, et du coup dans l'aile, ça venait toucher. Donc là, on espère qu'avec les 5, ça va pas venir toucher dans l'aile, parce que c'est un peu la galère. Le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que l'arrière de la voiture est plus à gauche de ce côté-là, donc elle ressort plus de l'aile. Est-ce que c'est l'aile qui est différente ? Ou est-ce que c'est le réglage de la géométrie? Est-ce que j'ai touché quelque chose, un vibreur qui a fait que la géométrie a bougé? Je ne sais pas. On va tester ça sur les essais 1 et on va voir ce que ça dit. Voilà. Bon les gars, je vous fais mon petit tour du paddock en one wheel rapidement, juste pour vous montrer le monde qu'il y a, et encore tout le monde n'est pas arrivé. On est 40 participants sur cette montre et c'est vraiment la folie. Donc voilà, finalement d'ailleurs j'ai pas eu les couilles de mettre les grosses cales en 5 parce que je les ai posées et je pense que ça touche. Donc j'ai pas mis les cales et je vais faire une session d'essai à 100 et je verrai si à la 2e session je mets les cales ou pas pour essayer. Voilà, bon allez on fait un petit tour.
Alors on bricolait les épaves. C'est dégoûté. En fait, on nous a demandé si on avait des plaquettes de secours. Et j'ai rigolé notamment. Après, je me suis dit, tiens, je vais regarder mes plaquettes. Et en fait, pire que ça, j'ai mes disques qui sont fissurés, moi. Donc, ils ont fissuré là pendant les essais. Je sais pas si c'est quand j'ai pris, à un moment donné, des gros vibreurs sur la roue. Est-ce que ça a fait fissurer mes disques? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des disques fissurés et que pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, j'avais peut-être une solution avec Christophe, mais pas de disques. Donc la solution, elle va être là-bas. Voilà la solution. C'est que je vais voler les disques d'Arthur. Donc je vais piquer les disques d'Arthur vite fait. On va changer les disques. Et voilà. Donc c'est parti, opération démontage des disques. Non, prendre ce côté-là. Arthur, tu veux pas mettre des gants? Samuel. Non, déjà il me prête ses disques, je vais pas en plus filmer ça. Ouais, ça va venir. Attends, tu veux nettoyer? Ils ont l'air neufs, hein, ces disques. Hein. Mais ils sont neufs en plus, j'ai l'impression. Ils sont neufs. Hein. Bah, ils ont 15 000 bornes, mes disques. Ouais. Bon, là on part au briefing, j'en ai partout, on dirait un gitan. J'ai rien contre les gens du voyage. Mais là, on vient de monter les disques d'Arthur sur la voiture. Et en fait, il n'y a pas besoin, vu que Iconic Racing qui sont là, viennent de me passer disques et plaquettes neuves. Donc ils sont là, les copains d'Iconic Racing. Et ils avaient prévu pour eux, mais ils m'ont tout refilé pour qu'on puisse... voilà. Ouais, t'as vu la dégaine que j'ai? Donc voilà. Donc là, je vais au briefing et après, on refait disques et plaquettes et je suis au max. Vous pouvez me dire pourquoi les plus vieux, ceux qui entendent le moins bien et qui voient le moins bien, ils se mettent tout au fond avec moi comme ça. Serge, tu vois quelque chose? Très Serge. Bon, on vient de finir le montage de tout et c'est fini, on est bien content. Arthur, t'es content? Oui, en vrai, j'ai appris beaucoup de choses, donc c'était cool. Mais putain, ça servait à rien. Ah, c'était un truc de ouf, là je suis épuisé. Et on a commencé à 18 h et il est 21 h 10 et on a changé 12 000 disques. Je sais pas si vous voyez bien, si vous entendez bien, on verra bien. Allez, à toutes. Là, en fait, on va sur le yacht. On va, tu rentres, t'as une carte. Allez. Lolo, t'as dit quoi? C'est bon. Il faut pas gâcher. Il a horreur du gâchis. Voilà. Donc il finit tout. Il faut pas gâcher. Notamment la bouteille. Hein. Ouais, ça Non, c'est c'est- en option. Bah, ils sont qu'à deux, Honnêtement, hein, je sur l'ai la aidé. bouteille. Ouais, Ouais, ils sont sur la même bouteille, après. ouais, non. En option. Bonjour à tous. On est dimanche matin, il est 8 h 10 et on se prépare pour partir en qualif. La journée va être très serrée en termes de timing puisqu'on a les qualifs à 9 h, de 9 h à 9 h 30. Ensuite, on a la course à 10 h, première course. Et voilà, donc les disques ont été changés hier soir. Ça a été vraiment la mission. On a fini assez tard, la nuit quasiment. Et donc on a pu changer les disques et les plaquettes neuves devant pour la course. C'est génial, voilà. Donc je vais faire une petite stratégie de course, c'est-à-dire que je pars avec très peu d'essence en qualif. Et j'irai mettre de l'essence ensuite, entre les qualifs et la course, pour être le plus léger possible, on va dire, et essayer de gratter quelques dixièmes, quelques millièmes.
je sais pas combien ça joue d'être quasiment à vide sur le réservoir et donc de ne pas avoir 80 kg quoi. Voilà, attendez, la Sim chez Speed Shop, une petite interview. Voilà. Mon petite vidéo avec ma cagoule préférée, on part pour les qualifs. Donc en fait la stratégie c'est que je vais roder mes freins dans un premier temps sur un tour tout lent et derrière je vais essayer de chauffer les pneus et ensuite je vais pas faire beaucoup de tours, je vais juste essayer de faire un bon chrono. Ça sert à rien de rouler les 30 minutes et voilà, le but c'est de trouver un espace clair en fait où on n'a pas beaucoup de monde pour pouvoir essayer d'aligner tout comme il faut à max on va dire en se concentrant. Ça sert vraiment à rien de rouler les 30 minutes là d'après moi et derrière ça permet de faire un bon chrono et potentiellement être bien placé sur la grille. Allez, à tout de suite. Des qualifs, je suis plus qu'heureux parce que donc j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait mon petit rodage de mes freins sur un tour, après j'ai chauffé les pneus sur un tour et ensuite j'ai envoyé. J'ai dû faire pas mal de tours malgré tout pour avoir un bon tour. Et en fait, au moment où j'ai fait vraiment un tour trop bien, j'étais derrière Stéphane Errard, donc en fait, je pompais un peu ses trages et j'avais un lièvre. Quand on a un lièvre, on va toujours beaucoup plus vite. Et là, j'avais un très très bon lièvre. Et quand on est arrivé dans le grand droite avant la ligne droite, j'ai vu le 944 et je me suis dit, mais attends, je vais arriver pile au bon moment pour l'aspiration. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé dans son cul. Et j'ai pu m'aspirer jusqu'à la moitié de la ligne droite, ce qui m'a fait vraiment prendre beaucoup plus de vitesse que d'habitude. Et du coup, j'ai passé la ligne avec, j'ai gagné 1 seconde au tour, que je n'aurais jamais gagné, je pense, sans elle. Donc, merci beaucoup. Et voilà, et ensuite, du coup, j'ai fait un tour de refroidissement et je suis rentré parce que jamais de la vie, j'aurais fait mieux. Voilà, j'ai Speed Shop. T'as fait combien, toi? T'as fait un 42-0. Bravo, t'as progressé. Ouais. 0,6 et Steph il a fait 41,6 avec les vieux pneus. Avec combien de chevaux, monsieur? 158 au vent. Bravo, bravo. Le petit pousset vient chatouiller les grands. C'est David contre Goliath, des fois ici. Je me suis amusé avec Joël avec la 993. Il m'a dit j'ai levé le pied exprès pour jouer avec toi, c'est trop marrant de voir ta voiture rouler. Donc voilà, super, je suis trop content parce qu'au final, avec le petit taux que j'ai eu de la 944, surtout, je suis pas peu fier. J'ai passé Stéphane et je suis devant lui sur la grille, genre 3 millièmes. Donc magnifique, je suis hyper fier de moi d'avoir battu Steph, ce qui n'arrivera sûrement plus jamais. Voilà, et bah c'est parti pour la course dans 5 minutes. J'ai eu le temps de faire mon plein, de faire tout ça, et c'est parfait. À tout. Bon, on est en pré-grille et donc là je suis là, hop, je pars 12e et derrière moi je suis pas peu fier, regardez qui c'est qu'il y a, mon copain Stéphane Errard. Ça je vais aller le voir. Et Steph, attends, je fais une vidéo de la seule fois de la saison où je vais te battre en qualif. On va rouler ensemble. Non, je sais que tu vas me passer direct. Non, on roule ensemble. Bon allez, c'est parti pour la course numéro 1.
Et le vainqueur, le CRS. Ah, c'est plus carré. Bon, je sors de la voiture, c'était un truc de dingue. Vraiment, je pense que c'est ma course préférée de toutes les courses qu'on a fait. Je vais voir Stéphane parce qu'il faut que j'aille voir mon petit Steph. C'était ma meilleure course de toute la Ferdinand Cup que j'ai jamais fait. On a fait un bon petit trafic ensemble, hein. On a bien roulé quand même. C'était fabuleux. Ouais. Juste, je suis trop con, j'ai été faire un wall crew. Tu t'es arrêté alors qu'ils étaient juste... C'était juste, mais j'ai pas compris ce qu'ils voulaient que je fasse. Vu, En fait, et moi sur mon truc, il me clignotait dans tous les sens et j'ai pas capté. Donc voilà, j'ai pas capté, je suis assez déçu parce que j'ai perdu quand même pas mal de temps. Mais... J'ai fait un drive-thru pour compenser. T'as fait un drive-thru? Ouais, je sais pas pourquoi. Et en plus, le pire, c'est que mon drive-thru que je fais quand je sors, c'est parce que la turbo, c'est, tu sais, quand on se bat tous les trois dans le grand virage, là, je sors parce que ça pousse, et donc du coup, c'est à cause de ça, je prends le truc. Ils me disent hors des limites, track limite sur le 8. Le 8, c'est bien la fin, c'est ça? Donc, voilà. J'ai vu quand t'as évité la 944. C'est cela. Il bouchait bien un peu. C'était, on a vraiment... Par contre, si je lui passe mes pneus, c'est fini, je le vois plus jamais. Parce que son problème, là, c'est juste les pneus. Il y a uniquement pour ça que je me battais avec lui. Hein. Parce qu'il dansait du cul, de toutes les façons, je vais mettre quelques vidéos. Mais ah bah je suis dans ton cul en permanence, donc c'était ouf, c'était ouf. Voilà, ma petite coupe de premier. Donc podium, premier, je suis très content. Et c'était vraiment un truc de ouf. Donc là on va aller manger rapidement et c'est reparti pour la course numéro 2. Ça fatigue hein. Les amis, on est dimanche matin, je suis chez l'Atelier du Temps. Petite interlude dans la vidéo. Bon, comme la dernière fois, on est chez Guillaume et aujourd'hui, on vous présente la pépite de la pépite, le très haut du panier. Le plus beau. Alors vas-y voilà, mon Guillaume. Rolex Daytona, personnellement, je crois que c'est la plus belle que j'ai jamais vue. On est sur une pré-Daytona en fait, car on a juste la mention cosmographe et on est en 1971. Mais par contre, regardez un peu la couleur du cadran. On est passé marron chocolat. Honnêtement, pour en avoir eu quelques-unes dans les mains, je n'ai jamais vu une pièce aussi exceptionnelle. Chose rare, on a la boîte, les papiers, bracelet d'origine. Vraiment très cool. Voilà. Vraiment très cool. Donc ça montre un petit peu à l'Atelier du Temps, on va du très très haut du panier à quelque chose de très très haut aussi dans le panier, mais un petit peu moins, quoi. Un truc où tu peux te le permettre. Voilà. Bon allez, on repart sur la vidéo et à plus tard. Ciao. Et regarde le gros sac. Regarde Lolo, regarde l'assiette d'entrée. Je sais pas si on va bien voir. Bon, laisse-moi tranquille. Regardez-moi cette assiette d'entrée. C'est pour pas gâcher, il a dit. Il veut pas gâcher le buffet à volonté. En 2 secondes, je vous fais une petite vidéo parce que j'adore. Donc là, c'est les voitures de la Roscar. Et regardez celle-ci. Not rich enough to drive a Ferrari. Je suis 100% fan. Talium Low on Track. Moi, je vais les aider à pousser parce que s'il n'y a que Arthur qui pousse, ça va être dangereux. Bon, on est parti pour l'Esprit Ferdinand Cup. Steph, comme il glisse beaucoup de l'arrière, moi j'avais 2 roues du coup en Michelin. Du coup, je vais passer pour voir. Comme ça, c'est sûr qu'il va me pilonner sur la prochaine. Mais le problème, c'est que c'est un cadeau empoisonné parce que j'avais pas vu. J'ai fait un plat là, il est de compétition. Donc je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. En plus des vitres électriques. Ah, ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Esprit Ferdinand Cup, on va voir ce que ça donne. Moi, je pense que ça va être top. Bon, c'est parti, départ de la course 2. C'est pas toi qui prends le départ? Non. Steph, c'est toi? Bon. Voilà. Et toujours avec Stéphane Erhardt. On va aller le pousser un peu, notre vigneron préféré. Allez, let's go.
les amis, je suis avec Steph pour la vidéo de fin. On vient de finir la course 2. On vient de finir le podium est passé et tout. C'était génial, encore une course de ouf, encore un week-end de folie, on s'est bien amusé. Steph, Je passerai les images, je sais pas si ça t'intéresse au départ. Comme on dit, il y a archivé. on s'est bien marré, ouais. C'était un peu... Et donc du coup, Steph a changé ses pneus et ça a tout changé. Je ne l'ai pas vu du tout. Une fois, je me suis un peu amusé avec Samuel, bon, il faut y aller maintenant. Voilà, c'est ça. Route, Il a joué avec moi comme un chat qui joue avec sa souris et après il s'est barré l'enfoiré. Donc voilà, bon, ça a été quand même hyper cool. On a fait la bagarre par contre du coup avec l'atelier du temps, c'était génial. Toute la course et je finis 9 au général, premier de ma catégorie. C'est bien mon Samuel. Hein. Et toi tu finis 2 de la 2, catégorie. parce que... Plus 5, je crois. Ouais, j'ai fait un drive-thru, j'étais un peu généreux et il y avait les marshals. Bravo les drive-thru, les marshals ils sont vénères ici. Ah ouais, non mais là Gilles Villeneuve il est track limite. Là, c'est mort, il gagne pas. Bon, finalement on fait une deuxième fin. On le fait avec, ouais, parce que j'ai fait encore une 3e place. Ah ouais, j'ai fait la fin tout à l'heure avec Steph, mais je me dis quand même, l'aide que j'ai eue, la team JS aussi, sur les jeunes, de mon frère aussi, que je remercie beaucoup sur ce week-end, de Iconic Racing, que j'ai pas à remercier, qui eux aussi nous ont sauvé la vie avec les disques et les plaquettes. Des petits comme ça, maison 2. Tu vois, écoutez bien les conseils de Jérôme. Donc voilà, on termine encore ce magnifique week-end avec Arthur qui nous a sorti des belles photos, des belles vidéos d'ailleurs. Tiens, la plupart des vidéos, je pense qu'on va utiliser, c'est les siennes pour les bords de piste. Des photos floues, etc. Des fois, ils voient mal. Flou, les deux. Bon allez, à toutes, Jérôme. Fin de course, sortie de la VS, on s'est arrêté juste là, impossible de redémarrer la voiture et on change le BHKZ. On a trouvé ce que c'est donc c'est bon. Allez, dans 5 minutes, hop,